Bonjour, je suis Rianata Kadom-Sanfo, professeure relais pour l'Académie de Créteil. Donc aujourd'hui c'est la restitution d'École des Ondes. Les élèves, les partenaires, les professionnels de la radio viennent aujourd'hui pour évoquer le projet annuel qui a eu lieu. D'ailleurs à Créteil c'était 2 années et l'idée c'était vraiment de montrer tout ce qui a été fait avec les élèves et les professionnels de la radio. Alors on a le collège Langevin-Vallon à Rosny-sous-Bois. On va avoir également le collège Liberté à Drancy et le Corbusier à Aubervilliers. L'École des Ondes, c'est un projet interacadémique. En fait, certains établissements présentent un projet et le réalisent avec des interventions de professionnels sur l'année dans l'établissement et à Radio France. Voilà. Donc c'est 10 établissements, 3 pour l'Académie de Paris, 3 pour l'Académie de Créteil et 4 pour l'Académie de Versailles. Et ils rendent compte, ils restituent le travail sur l'année. On va écouter un extrait de leur production radiophonique et ils raconteront aussi au micro comment s'est déroulé ce parcours à l'École des Ondes sur toute l'année avec leurs enseignants. Pour moi, la radio, c'est un truc qu'on écoute mais qu'on ne voit pas. D'accord ? Donc la radio c'est du son, c'est d'abord du son, toujours du son. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de vous faire ouvrir cette restitution à l'École des Ondes. Je pense qu'une grande partie de l'imaginaire radiophonique vient du son. Et donc là, en l'occurrence, quand ils nous m'ont proposé le projet, je me suis dit, mais si vous voulez faire un objet sonore, il faut absolument que vous ayez un vrai travail du son. Donc j'ai proposé à Martin Troidec, qui est un ingénieur du son de Radio France, de venir et de les aider à la prise de son en extérieur. Un projet qui consistait à nous mettre dans la peau d'un ou d'une esclave pendant la période de l'esclavage. Donc inconsciemment, celui-là nous a beaucoup aidés et à apprendre à se situer dans le contexte de l'histoire. Chère famille, quand j'étais dans le train, j'ai vu des paysages tout verts, le ciel bleu, les nuages blancs, le soleil et sa chaleur. Et aussi, je me souviens avoir vu des vaches qui broutaient l'herbe. Je suis arrivée dans un quartier modeste s'appelant les Batignolles. C'était tellement différent de la campagne. Du coup, nous allons vous présenter notre travail. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle d'Émile Zola que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Une cage de bêtes féroces. Elle raconte l'histoire d'une hyène et d'un lion qui vivent dans le jardin des plantes à Paris et qui décident de s'enfuir de leur cage car le lion a envie de découvrir la cage des hommes et de voir ce qui se cache derrière les barreaux de leur cage au final. Et donc, nous avons également assisté à un atelier qui consistait à placer à la loupe 10 phrases dans lesquelles une contrainte était ajoutée à chaque fois, ce qui nous a permis d'enrichir notre texte. Je suis confus de tout ce raffin. Ils ont encore de l'énergie pour sautiller et crier comme cela à cette heure. Et qu'est-ce donc que ces grosses boîtes noires qui nous irritent les oreilles? Là, au milieu de la place, une foule s'agitait dans tous les sens, au rythme donné par un humain qui criait très fort. Très rapidement, le club radio, c'est quoi? C'est qui dit? Voilà, très rapidement. Oui, donc ça part d'un groupe qui a dans le collège. On sélectionne des élèves qui peuvent avoir différentes problématiques. Et nous, on fait une petite sélection sur, en général, des 4e et des 3e. Le but, c'est d'avoir maximum 6 élèves. Et en fait, on leur demande de créer une radio dans le collège de A à Z. Donc ça va de la création du studio, apprendre à faire du montage, créer des émissions. Et le but, c'est que ça leur donne des compétences, que ça les aide pour les autres disciplines. Donc on se voit. On va remercier la DAC de Créteil. Et pour l'Académie de Paris, je tiens à remercier tous nos partenaires, c'est-à-dire